Salut, je m'appelle Mylène Boucher. Je suis graduée en joaillerie à l'École des métiers du Sud-Ouest de Montréal et je suis aujourd'hui joaillière. Bonjour, mon nom est Jacinthe Desjardins. Je suis diplômée de l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal en conseil vente de voyage. Bonjour, je m'appelle Marc Plamondon. Je suis diplômé du DEP en soutien informatique. Salut, mon nom c'est Alexandre. Je suis diplômé du diplôme de technique d'usinage à l'École des métiers d'aérospatiale de Montréal. Et aujourd'hui, je suis machiniste. Salut, je m'appelle Anderson. Je suis chef au cadet. J'ai fait ma formation à l'École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal en DEP et ASP. Tes études en formation professionnelle t'ont-elles bien préparé à la réalité de l'emploi? C'est une question de Viviane. Oui, vraiment. Le fait que c'est axé sur le métier, qu'on pratique 100 fois les choses, c'est aussi... moi, j'étais en technologie, on avait accès à tout ce qu'on avait besoin qui était présent sur le marché. Alors, quand je suis arrivé sur le marché du travail, c'était juste un contexte différent, mais c'était pareil. Quel est l'horaire type pour la formation professionnelle? Quels sont les coûts pour les programmes d'études? Quelles sont les possibilités d'emploi d'études après le cours? La longueur des programmes varie. Ça peut aller de 18 mois, d'autres qui vont être plus courts. On parle aussi des semaines de lundi au vendredi entre 30 à 35 heures de cours. Certaines formations peuvent aussi être de soir, donc c'est une belle offre aussi de services. Donc autant des formations de jour que de soir. La formation est gratuite en soi. Ce qui va être payant, c'est vraiment l'équipement, les livres scolaires, ce qui a l'uniforme. J'étais dans la cohorte de soir. Si je me trompe pas, c'était de 15h à 22h, du lundi au vendredi. Puis ça se faisait super bien. C'était une belle équipe, puis le temps passait super vite. Alors, pour ce qui est de mon DEP à moi, c'est 1 an et demi. Puis tu as un stage à la fin qui te permet d'être vraiment dans une entreprise puis de voir comment ça se passe. Combien de temps ça t'a pris à trouver un bon emploi permanent dans ton domaine après ton diplôme? Ça l'a pris exactement 1 journée. J'ai postulé pour mon stage 1 semaine avant le début du stage parce que c'est les disponibilités de l'employeur qu'il y avait. Et puis dans mon stage de 3 semaines, j'ai super bien aimé ça. Puis à la dernière journée, le boss il m'a dit « Est-ce que ça te tente de rester? » J'ai dit « Bien sûr. » Et c'est comme ça. Est-ce que tes études ont correspondu à ce que tu attendais? Ouais, c'était même plus que ce que je m'attendais. Je garde encore contact avec mes profs de l'école, ils sont super gentils, c'est rendu des amis et des mentors. Puis on a tout appris, même des choses super classiques qu'on pense jamais utiliser. Pourquoi as-tu décidé d'aller faire un DEP plutôt qu'aller étudier au cégep? Question de Michael. Pour moi, le cégep ne me convenait pas du tout. On est encore dans la théorie beaucoup, tandis que les DEP, c'est vraiment dans la pratique. C'est vraiment plus dans le concret. On est tout de suite mis en action. On voit tout de suite les possibilités d'emploi. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus parlant, beaucoup plus actif. Alors, une autre question, cette fois-ci de Louis-Philippe. Est-ce possible d'avoir de l'avancement dans les DEP en général? Je ne suis pas sûr ce que tu veux dire par avancement. Si tu veux dire progresser dans une entreprise puis d'avoir d'autres postes, vraiment. Moi, j'ai commencé, j'étais au téléphone, je suis devenu technicien pour le centre d'appel, je suis devenu gestionnaire. Donc, j'ai vraiment progressé. Puis, si tu voulais dire au sens de l'éducation, tu as toujours le possible des fois d'aller dans des ASP ou de poursuivre tes études. Fait que l'avancement, ça fait partie de l'AFP. Qu'est-ce que tes parents ou ton entourage ont pensé quand tu parlais de t'inscrire dans un DEP? Question de Laurence. Wow, belle question. Moi, mes parents, ils m'ont toujours encouragée. Ils ont dit, fais ce que t'aimes, puis tu vas être heureuse dans la vie. C'est ça que j'ai fait. J'ai tellement fait ça que j'ai fait 2 DEP dans ma vie. Un à 18 puis un à 30 pour être sûre de combler tous mes rêves. Mes parents étaient pas très ouverts à l'idée de faire un DEP. C'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Pour eux, il n'y avait pas de perspective d'emploi par la suite. C'était pas aussi prestigieux qu'aller au cégep ou à l'université. Mais ils ont vite vu la qualité de la formation,
les offres d'emploi par la suite, puis vraiment la belle profession. J'ai été quand même conseillère en voyage pendant plusieurs années. J'ai pu accompagner des groupes et tout ça, donc ils ont vraiment vu là, la différence. Et maintenant, en fait, grâce à mon expérience, quand ma sœur a voulu trouver une carrière, bien, ils l'ont orientée tout de suite là, vers les DEP, où elle a pu, elle aussi, là, suivre son cours comme cuisinière, en fait, en cuisine. Est-ce qu'en formation professionnelle, il y a beaucoup de théorie à apprendre? Il y a comme 2 mois de partie théorique où on étudie comment faire, comment suivre une recette, apprendre l'hygiène et salubrité. Après les 2 premiers mois, on commence tout le temps nos journées en étudiant des recettes puis dans des questions avant d'aller à la partie dans la cuisine pédagogique. Doit-on être manuel pour faire un DEP? Question de Camille. J'ai l'impression que j'ai répondu à cette question-là souvent dans ma vie. Non, ça dépend de ton métier. Si je suis ébéniste, menuisier, c'est sûr qu'on va s'attendre à ce que tu utilises un marteau à un moment donné. Mais si tu as choisi secrétariat, vente conseil, soutien informatique, tu n'auras pas plus besoin d'être manuel au DEP que tu l'aurais été au DEC. As-tu l'impression de t'être fermé des portes en allant étudier en formation professionnelle? Non, d'autant plus que je savais que c'est cette porte-là que je voulais prendre. Et puis, en allant sur le marché du travail après ma formation professionnelle, je côtoie autant des programmeurs, des planificateurs, des ingénieurs, des métallurgistes. Puis ça, c'est des portes qui sont ouvertes. Puis si jamais je veux retourner étudier, après un certain nombre d'années, je peux retourner aux études à l'université en tant qu'adulte et puis poursuivre des études et puis changer de carrière. Fais-tu aujourd'hui exactement ce pourquoi tu as étudié? Oui, aujourd'hui, je fais exactement ce que je veux. Je suis vraiment content. Je travaille avec une belle équipe dans un beau resto. On a des clients. On est vraiment occupés, puis je suis vraiment content. Puis c'était un peu ça le plan depuis le secondaire, depuis que c'était mon rêve. Je vis le rêve. Es-tu rendu à l'aise financièrement? Une question de Marc, c'est pas moi, mais... oui, c'est vraiment facile de gagner bien sa vie. Les métiers sont bien rémunérés, parfois même mieux que les niveaux supérieurs. Ça n'a rien à voir, en fait. Tout est l'idée de choisir ce que tu aimes, puis après ça, de trouver l'endroit où tu veux l'exercer. Moi, maison, chien, femme, enfant, et tout ça, c'est très à l'aise. Est-ce que tu recommanderais à tes amis de faire ce programme-là? Question de Josiane. Ben là, chaque personne est différente. Je peux pas dire à mon amie de faire la même chose que moi parce que elle aura peut-être pas le goût, elle aura peut-être pas les mêmes passions, les mêmes désirs. L'important, c'est de choisir quelque chose que quand tu te lèves le matin, ça te met de bonne humeur. Mais il y a toutes sortes de DEP qui s'adaptent à toutes sortes de besoins. Donc, cherche le DEP qui te convient.